Bonjour tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Moi perso, je pète la forme. Mais aujourd'hui... Attends... Ça sent... J'ai le goût de chialer. J'ai le goût de me plaindre. J'ai le goût de parler d'actualité. Disons que cette vidéo est en quelque sorte une vidéo bonus. On pourrait dire ça comme ça. Ça va être à vous de me le dire. J'aime ça. 2018 commence bien. J'ai envie de discuter avec vous. En fait, cette idée me vient... c'est très simple. Quand je fais du Twitch, d'accord? Et que je discute avec vous, comme ça. Voilà, donc je parle avec vous directement à la caméra, je vous dis ce que je pense, ça fonctionne super bien. Les gens restent, il y a beaucoup en fait d'interactions, c'est vraiment cool. Et du moment que je joue à un jeu, même à celui que vous avez le plus envie que je joue, je perds la moitié des gens. C'est absolument incroyable, vous adorez quand je vous parle. Et c'est ce que j'avais envie de tester aujourd'hui parce que j'ai vu un truc, ça me choque et j'avais envie d'en parler avec vous. Et c'est cool après d'échanger dans les commentaires et voir ce que vous en pensez. Pour parler, j'aurais envie de dire de ce désastre, pourquoi pas faire en sorte qu'il pleut à l'extérieur. J'ai un truc de coincé dans la gorge, ça fait depuis ce matin, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si... Ouais, c'est pareil comme si j'avais un chat. C'est un truc... C'est très étrange, j'ai des poils, c'est très... Je sais pas, peut-être que je vais avoir un rhume d'ici quelques jours, va savoir, ou sinon ça va passer. Je souhaite que ça va passer. Je lisais sur la presse, nouveau pont Champlain, l'objectif de décembre 2018 est maintenu. Parce que si vous ne le savez pas, il y a un nouveau pont qui est en train de se construire à Montréal, le pont Champlain. Et là, je lis ça. Malgré des retards accumulés dans la construction du futur pont Champlain, le maître d'œuvre de chantier maintient l'engagement de le livrer au plus tard en décembre 2018. Là, tu fais, ok, d'accord, c'est plutôt bien. Et là, je lis ça. Le contrat qui a été conclu entre les consortiums et le gouvernement fédéral prévoit des amendes de 100 000 $ par jour de retard pendant la première semaine et de 400 000 $ par jour par la suite. Et ça m'a fait chier. Ça m'a juste fait chier quand j'ai vu ça parce que le pont, là, il a coûté, là... Attendez, je vous trouve le prix. Le budget initial de construction s'élevait à 4,2 milliards de dollars pour la construction de ce pont. Moi, ce qui me fait juste complètement péter un câble, c'est que aujourd'hui, là, les normes de la construction sont ridicules. OK? Ça là, c'est principalement à cause des de casse-blancs. On les appelle comme ça, d'accord? Les casse-blancs, ça, c'est les mecs qui font chier toutes les personnes qui essaient de travailler sur un chantier de construction, d'accord? Pendant qu'ils pourraient être efficaces, construire quelque chose, t'as tout le temps un petit personnage qui arrive, là, tu sais, genre le syndicat, qui va voir si les vis ont été serrées juste correctement, s'il y en a vraiment au 1,5 pouce et 3/4 fort pour s'assurer que tout soit parfait, comme si la personne ne faisait pas bien son travail malgré les plans qu'elle suit. Et malgré tout ça, en plus, tout est tellement calculé aujourd'hui, il faut pas que ça coûte cher. Puis en plus, ça coûte cher. Ils vont être là, ils vont construire un pont en acier. Avant, ils construisaient un pont pour que ça tienne, pour que ce soit solide, d'accord? Il n'y avait pas de casse-blanc, ça se construisait vite, pas à peu près, et généralement, ça fonctionnait très très bien, et ces ponts-là sont encore debout aujourd'hui. On dirait que là, maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est comme quand ils vont faire une soudure, ils sont comme, ouais, mais la soudure qui mesure 2 cm est capable de soutenir 45 000 livres, donc si on les met à toutes les 1 mètre, normalement, si tout est bien, si on calcule la structure du pont selon les simulations complexes qui nous ont pris 8 mois à faire, qui ont coûté 4,5 millions de dollars, on pourrait sauver à peu près 1 million de dollars. Donc ta simulation t'a coûté 4 fois plus cher, bordel de merde, pour savoir à peu près à quelle distance tu vas mettre des tacs de soudure pour t'assurer que le pont arrive à se maintenir debout de manière le plus efficace possible pour pas que ça coûte trop cher. Après ça, le pont, il demande tellement d'entretien les années suivantes et après 10 ans, il passe proche de tomber au sol. Moi, le truc qui me fait halluciner, c'est que, je vous donne un petit exemple. À Montréal, il est arrivé un bris d'aqueduc qui a complètement défoncé les rues, d'accord? Et là, après, ça a été un véritable bordel de trouver des gens pour essayer de réparer ça. Là, il y a eu des comptes de construction.
en fait, ça dégénère. C'est long. La route est fermée. Il y a des bouchons de circulation partout. C'est de la merde. Ça prend un mois. Ça prend un mois et demi. Ils essaient de trouver des contrats. Ils trouvent le moins cher. Puis là, ça va encore avoir un autre casse-blanc qui fait des calculs. Puis là, en fin de compte, ah, je me suis trompé. Donc, en fin de compte, on va devoir recommencer du début parce que là, les prix ont un peu changé. Puis là, finalement, après genre 5 mois, ils sont comme, ah, bon, on a trouvé quelque chose. Le temps qu'ils ont pris et le temps que ça a coûté à ne rien faire, la route serait déjà réparée pour le même prix. C'est ridicule, on dirait qu'il n'y a pas de travailleurs, c'est incroyable, et pourtant il y en a, c'est juste que c'est complètement du déconnage à l'état pur. Et là finalement ils finissent par la construire, bref, ça a coûté ultra cher. Mais tu vas au Japon, et il y a eu, je me rappelle plus en quelle année, il y a 1 an ou 2 ans, il y a eu un gros putain d'effondrement de sol. En plein milieu de la ville, en plein milieu de building. Ça a fait un trou géant. Il aurait pu rentrer genre 5-6 autobus dans ce trou, d'accord? Et je crois que ça a pris 4 jours. 3 ou 4 jours. C'était construit, bituminé, d'accord, c'est un nouveau mot, avec les trottoirs, la tuyauterie, les égouts. Tout était passé, tout était calfeutré, les voitures pouvaient recommencer à rouler de nouveau sur la route, et en plus ils ont dit qu'ils ont renforcé le tout pour être sûr que ça ne revienne plus jamais. Ils ont fait ça à peu près 1 semaine. Puis ça a peut-être coûté 100 fois moins cher que nous. Là, dire, ouais, mais c'est sûr que les Chinois, ils ont en fait une qualité de travail absolument abominable, ils ont sous-payé et tout, ok? Mais fais par exemple la même chose ici, là, plein de travailleurs qui connaissent très très bien leur job, dis-leur, tu dois calfeutrer ce putain de trou, d'accord? Je te donne 1 semaine, là, maintenant, go, prends ce que t'as de besoin et go, fais-le. Au lieu que ça passe par plein d'entreprises qui se font des fucking grosses cotes d'argent et que ça recommence, ça tourne et finalement, ça nous coûte 4 fois plus cher. Moi, personnellement, la dette, j'y crois pas, d'accord? Il y a un humoriste qui en avait parlé, là, putain, comment il s'appelle, bordel? Mathieu Cyr, qui ne croyait pas en la dette du pays. Et honnêtement, je crois vraiment ce qu'il commence à dire parce que je trouve que l'argent est vraiment très, très drôlement géré dans un pays, et on dirait, c'est toujours en fait manigancé pour que ça aille toujours plus dans les poches du gouvernement, d'accord? Et là, moi, je regarde ça ici, et c'est ça qui m'a vraiment fait chier, des amendes de 100 000 $ par jour et de 400 000. Ça veut dire que, genre, tu donnes une amende qui te coûte de l'argent pour un pont que tu construis pour toi? What the fuck? C'est comme si, genre, moi, je fais des vidéos comme ça, là, pis là, oh my god, j'ai un court-métrage à remettre vendredi, mais si j'y arrive pas, je vais m'infliger une amende à moi-même. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est sûr que c'est pas les États-Unis qui te font une amende, hein, donc c'est notre propre pays qui se fout une amende. Et les amendes vont où, tu crois? À toutes les petites entreprises de merde qui sont autour, qui veulent se faire une cote pour une raison obscure. Pourquoi que tu donnes une amende si le pont n'est pas abouti à temps? C'est con, pourquoi que ça coûterait de l'argent? Fais juste te grouiller à le faire, comme t'es supposé faire, et en fait, c'est tout. Et le pont, là, probablement, là, que si t'enlèves, là, toutes les syndicats, ou juste que ça serait juste fait d'une autre manière, où les casse-blancs, là, qui viennent arrêter le chantier pendant 1h30 de temps à toutes les 15 minutes, là, probablement que le pont, il serait construit à mi-2018. Il serait fini. Ça serait génial. Mais c'est pas là. C'est que là, toutes les entreprises, là, tous les gros pleins, là, qui veulent se faire un maximum d'argent, sont comme « Ah, mais on n'a pas le choix. Moi, je dois m'en mettre plein les poches. Il faut quand même que je m'achète une nouvelle Lamborghini ou une nouvelle Ferrari parce qu'elle arrive bien bientôt, là. Et là, moi, je dois me faire du pognon, là. Il faut faire quelque chose. Il faut donner des amendes. Il faut faire... C'est juste complètement ridicule. Moi, ça me fait tomber carrément sur le cul quand je vois des trucs comme ça. Donner des amendes à toi-même, genre, what the fuck? Après ça, ils se demandent pourquoi que ça coûte super cher. Et là, c'est là, moi, que quand je me dis de la dette du pays, je commence à me dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu étrange, hein? C'est comme si on se donne, on s'auto-flagelle, on se donne nous-mêmes notre propre dette sur un pont. Why? Enfin bref, c'est tout ce que j'avais envie de vous parler. Un petit pétage de coche, ça fait du bien, ça sort le méchant. Peut-être que j'ai loupé des informations, peu importe. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc vous pouvez me dire ça dans les commentaires et tout. C'est vraiment toujours
très très cool de vous lire et débattre avec vous. Et si c'est quelque chose que vous aimez, bah au pire, je vais en faire, je vais aller à l'extérieur, je pourrais aller me promener comme ça. Vous aimez ça quand je vais à l'extérieur et juste parler de quelque chose qui me passe, un truc d'actualité, vous donner mon avis là-dessus. Et voilà, donc j'attends votre retour. Je vais même faire un petit sondage. Est-ce que c'est le genre de format que vous aimez? En fait, là, cette semaine, j'ai pas fait de gaming, mais je voulais garder ça pour la semaine prochaine, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Alors, ça va revenir. Ça, ce serait un espèce de petit format bonus que je pourrais faire une fois de temps en temps. C'est quelque chose que vous aimez. Et ben voilà, j'ai très hâte d'avoir votre ressenti là-dessus. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!